Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle technique en images. Aujourd'hui, nous allons parler de la crème pâtissière. Anne-Sophie, je suis très contente de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Mais moi aussi, Philippe, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Donc, Anne-Sophie travaille avec moi au quotidien. Nous parlons des recettes que nous proposons sur le site dans les semaines à venir. Donc, tu me poses souvent des questions, des techniques pour ton usage personnel à la maison. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'y répondre ensemble. Mais écoute, c'est très bien, Philippe. Et d'ailleurs, effectivement, je te pose des questions sur les techniques de base, mais je ne suis pas la seule. Et j'ai avec moi quelques questions d'internautes. Tu vas pouvoir y répondre. D'accord. Alors, ces questions, elles ont été postées soit sur la page Facebook de meilleurduchef.com ou alors tout simplement en commentaire des recettes du site. On y va? Très bien, on y va. Donc, pour la crème pâtissière, nous avons besoin de sucre en poudre, d'une gousse de vanille, de la farine, des œufs entiers, des jaunes d'œufs, du lait, préférence du lait entier, et c'est tout. Donc, ici nous avons, Anne-Sophie, la poudre à crème. Donc dans mes recettes, je parle souvent de poudre à crème. On me demande souvent qu'est-ce que c'est cette poudre à crème. Alors c'est ce produit, c'est ni plus ni moins de la fécule de maïs qui est enrichie avec un colorant naturel pour donner une couleur jaune à la préparation et également de l'arôme naturel à la vanille. Donc c'est ni plus ni moins de la maïzena. Donc c'est quelque chose que l'on peut utiliser en substitut de la farine, n'est-ce pas? En substitut de la farine. Alors ici j'ai 100 g de farine pour ces proportions-là. Vous aurez les proportions sur la recette, sur le site. C'est pas parce qu'il y a 100 g de farine qu'il faut utiliser 100 g de poudre à crème. Les proportions sont indiquées sur l'emballage. Donc pour 1 litre de lait, il faut 80 g de poudre à crème. Bon, c'est juste à savoir, c'est pas en quantité égale. C'est un usage assez économique finalement. Tout à fait. Et ça permet d'avoir une crème pâtissière plus légère, plus digeste et beaucoup plus lisse, beaucoup plus onctueuse. Très bien. Donc nous allons commencer par faire chauffer le lait. Donc, Je te laisse faire. dans une casserole, on va mettre le lait à chauffer. Alors, Et tu précises, est-ce que c'est du lait entier, du lait demi-écrémé ou ça importe? je l'ai dit, c'est du lait entier. D'accord, pardon. On peut le faire avec du lait écrémé, du lait demi-écrémé, mais bon, d'un point de vue gustatif, si le but n'est pas de faire une crème light, sans matière grasse, on peut mettre du demi-écrémé ou du lait entier. Ça aura un goût un peu plus... ça sera meilleur, vu qu'il y a un apport de matière grasse supérieur à un lait qui est par exemple totalement dégraissé. Très bien. Donc dans notre lait, nous allons rajouter une gousse de vanille. Donc, alors cette gousse de vanille, je vais te poser plein de questions. Donc je te préviens. Cette gousse de vanille, elle n'est pas sèche, on voit, elle est brillante. Comment tu fais toi pour... Alors celle-ci en effet, il n'y a pas longtemps que j'ai ouvert le paquet dans lequel elle m'avait été livrée. D'accord. Elle est toute tendre, toute gonflée. Généralement elles sont livrées sous vide. Dans le commerce vous pouvez en trouver qui vont paraître beaucoup plus sèches, beaucoup plus fines. On sait que les gousses de vanille ne sont pas toutes fraîches, mais elles ne sont pas pour autant mauvaises. Donc pour les ramollir, je vous conseille de les mettre au four micro-ondes, mais juste 5-10 secondes, pas plus. Vous allez voir qu'elles vont se mettre à gonfler et à se ramollir. Et à ce moment-là, il faut les utiliser de suite, parce qu'en refroidissant, bien sûr, elles vont se remettre à sécher et elles vont devenir cassantes. Et le fait de les ramollir, ça va nous permettre de les égrener plus facilement? Tout à fait, de la trancher plus facilement, sinon en la tranchant au couteau, elle va se casser. Tout à fait. Et de sortir les grains plus facilement. Très bien. Donc on commence par fendre la gousse de vanille en deux et on retire donc tous les grains qui sont à l'intérieur, qui se collent ici à la lame du couteau. Et on voit effectivement que, parce qu'elle est fraîche presque, elle s'ouvre. Elle s'ouvre bien, elle s'étale bien, tout à fait. Et c'est ces grains-là qu'on va récupérer et qui vont parfumer notre crème. On peut également mettre... Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On ne va pas l'acheter? Alors il y a deux solutions. Soit on met la gousse dans le lait, qui va elle aussi donner du parfum lorsque le lait va chauffer. Soit on peut le mettre également dans du sucre en poudre. Donc vous avez une boîte avec votre sucre en poudre à la maison et vous mettez vos gousses dedans et ça va tout simplement parfumer votre sucre et vous obtiendrez au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs jours, un sucre vanillé naturel grâce aux gousses de vanille. Donc on met ce lait à chauffer. Donc, tu peux rester là, ne bouge pas. Voilà. Donc en attendant, ça
on n'en a plus besoin. Nous allons donc casser nos œufs entiers. Bon, ici, je pars sur la base d'1 litre de crème. Donc, quand on dit 1 litre de crème, c'est la base, c'est le lait. Les 1 litre, ils sont là. Donc, ça va faire une quantité finale d'un peu plus d'1 litre. 1 litre, un quart environ. Donc, ici, je mets 2 œufs entiers. Je mets 6 jaunes d'œufs. Et nous allons donc rajouter le sucre en poudre. Alors tu vois, ce sucre en poudre, on peut constater qu'il y a des grumeaux un petit peu plus foncés. C'est la gousse de vanille que tu avais mis dans ce sucre qui a provoqué ces grumeaux. Parce qu'elle était fraîche et un peu humide. Voilà. C'est pas le sucre qui a pris l'humidité, c'est la gousse de vanille qui a provoqué. Et alors laisse-moi sentir. Oui, effectivement, on a déjà l'odeur un peu vanillée. Tout à fait. Alors plus longtemps vous laisserez de la gousse dedans, plus longtemps votre sucre aura vraiment un goût vanillé. Et c'est plus la peine d'acheter du sucre vanillé dans le commerce, vous le faites vous-même à la maison. Donc on verse le sucre en pluie sur les œufs en mélangeant. Attention à ne jamais laisser longtemps le sucre en contact avec les œufs sans les mélanger parce que le sucre va cuire vos œufs. Alors cuire, ça veut dire que le jaune va commencer à se figer, à faire des grains et il ne faut pas. Donc toujours en mouvement. Et là, ce que je fais, ça s'appelle blanchir. Donc battre vigoureusement les œufs avec le sucre et la préparation va blanchir légèrement, d'où le terme blanchir. Et qu'est-ce que ça va provoquer? C'est-à-dire que si on blanchit moins ou si on fait juste un tour de fouet en bien mélangeant, est-ce que ça va fonctionner ou alors ça va fonctionner, mais là je suis en train de bien incorporer le sucre aux œufs et d'avoir une préparation homogène. Le but c'est de perdre le grain du sucre et d'avoir un appareil homogène. C'est-à-dire que plus on mélange les aliments à la base, avant de les incorporer, plus ça va rendre ta préparation finale homogène. Oui. Voilà, les œufs sont blanchis. Et là, je rajoute ma farine. Donc j'avais 250 g de sucre. Ici, j'ai 100 g de farine. Alors, dans le cas où j'utilise la poudre à crème ici, la technique est la même. On a d'abord les œufs. Il y a beaucoup moins d'œufs. Il y a un colorant dans cette préparation qui permet d'éviter de mettre beaucoup d'œufs comme j'ai aujourd'hui. D'accord. Pour 1 litre de lait, on met soit un œuf entier, soit 2 jaunes. C'est plus économique aussi. Et lorsqu'on a blanchi donc les œufs et le sucre, on rajoute notre farine. Pas besoin de tamiser ta farine. Non, non. Si on mélange vigoureusement, il n'y aura pas de grumeaux. Donc là, Comme on peut le voir. Hein. Pardon, on voit que le lait commence à chauffer. Prendre une petite ébullition. On va attendre que le lait bout. Alors, justement, je vais en profiter pour te poser les questions de nos internautes. Je t'écoute. Souvent, ils se posent la question suivante: comment je fais pour aromatiser ma crème pâtissière au chocolat, par exemple? Alors, si on veut l'aromatiser au chocolat, il y a 2 solutions. Soit on l'aromatise avec du chocolat en pistole ou du chocolat pâtissier qu'on trouvera au magasin en grande surface, soit avec du cacao en poudre. Alors dans le cas où on voudrait le faire avec des pistoles en chocolat, il faut le faire à chaud. Je le retire juste un petit moment, le temps d'en parler. Avec des pistoles, faire le mélange à chaud. Donc lorsque la crème pâtissière sera terminée, on va mettre nos pistoles dans un récipient, verser la crème pâtissière dessus et mélanger au batteur. On ne fait pas fondre les pistoles avant? Non, elles vont fondre avec la chaleur de la crème. Très bien. Maintenant, si on a une crème pâtissière qui est terminée, qui est froide, on peut rajouter du cacao en poudre. On aura un goût beaucoup plus chocolaté avec de la pistole qui aura fondu dans la crème chaude. Le cacao, il peut se former quelques petits grumeaux, donc je conseille de le passer au tamis au préalable et de bien le mélanger, mais on aura quand même une crème moins chocolatée. Donc ceux qui n'aiment pas le goût chocolaté intense, peut-être le faire au cacao. Et ceux qui aiment un chocolat bien puissant, le faire à la pistole. Et la pistole va aussi permettre de choisir ton chocolat aussi. Tout à fait, oui. Noir, lait, blanc. Oui, il y a beaucoup de variétés de chocolat. Bon, généralement, c'est du chocolat noir. Hein.
Mais il y a différentes crus de chocolat. Donc, selon le goût de chacun, on met le chocolat qu'on veut. Donc, le lait est arrivé à ébullition. On va le verser dans la préparation tout en fouettant. Donc je mélange bien pour tout bien dissoudre. Donc là, tu n'as pas peur que les œufs cuisent? Ah non, non, je mélange. C'est en mouvement, ça risque rien. Très bien. C'est sûr, il ne faut pas que je le laisse là, que j'aille faire autre chose et que je revienne dans un quart d'heure. Voilà, et là, je retransvase tout dans ma casserole de cuisson du lait. Et là, on va cuire dans la crème. Alors si le lait était bien chaud, ça va vite. Ça prend 2-3 minutes. Alors là, il faut remuer continuellement pour éviter que la crème n'attache au fond de la casserole et forme une croûte marron qui pourrait se détacher et se mélanger. Et on aurait une crème qui aurait un petit bout de brûlé et pas du tout présentable. Donc là, ça va prendre combien de temps à peu près 2-3 minutes. Pour bien épaissir? 2-3 minutes. Alors, on a vu l'aromatisation de la crème pâtissière au chocolat. Et si je veux faire une crème pâtissière aux fruits? Alors pour la crème pâtissière aux fruits, il y a deux options. Soit en mettant de l'arôme, donc arôme naturel qui est présenté en goutte à goutte. On dose selon la quantité le goût qu'on veut obtenir, le parfum qu'on veut obtenir. On pourrait ajouter du coulis de fruits dans la crème terminée, mais je le déconseille parce que ça va liquéfier la crème. Donc je conseille de remplacer le lait par le coulis de fruits. Donc par exemple, vous voulez faire une crème pâtissière à la passion, vous remplacez le lait par la crème, la purée de poisson, la purée de passion, qui est une purée assez liquide. Si vous avez une purée de fruits qui est assez épaisse, on va penser par exemple les fruits rouges ou la banane. Ou la banane, tout à fait. Vous faites moitié lait, moitié purée, de façon à avoir une base quand même assez liquide. D'accord. Et là, vous obtiendrez vraiment une crème qui aura le goût du fruit que vous recherchez. Très bien. Aujourd'hui, il existe en plus une palette de goûts au niveau des coulis assez importante, n'est-ce pas? On a beaucoup de coulis différents, avec des produits courants et des produits plus exotiques. Et je reviens sur l'aromatisation de la crème. On n'a pas parlé du café. Non, parce que j'aime pas ça. Eh bien, le café, on peut le faire également. Dans ce cas-là, on le fera sur une crème pâtissière qui sera refroidie. Et on rajoutera tout simplement du Trablit. Alors le Trablit, c'est un extrait de café. Il en existe différentes variétés. Moi, j'utilise le Trablit, que vous trouverez également sur meilleurduchef.com, ou alors un extrait de café classique. Et là, la quantité, on me demande toujours la quantité. Combien de café, combien de chocolat, combien d'arômes on met. Ouais. Ça dépend vraiment du goût que vous voulez obtenir. Ça veut dire qu'il faut goûter tout le temps. Ben oui, mais c'est ça. en cuisine, il faut goûter. Si on ne goûte pas, on ne peut pas savoir si c'est assez salé, assez sucré, assez parfumé. Donc, vous commencez par une petite cuillère à café de Trablit, vous mélangez. S'il n'y a pas assez, une seconde. S'il n'y a pas assez, une troisième, etc. Mais ne commencez pas avec la louche. Vous mélangez. Ah ben non, il y en a trop, c'est immangeable. Là, la crème est irrécupérable. Bon, donc on a vu le chocolat, pistole ou poudre de cacao, le fruit, coulis de fruits ou arôme, le café avec le Trablit. Maintenant, est-ce qu'on peut encore aromatiser avec autre chose? Un peu de l'alcool, par exemple? On peut le faire à la vanille, tout simplement. Donc la gousse de vanille qui est à la base. Je précise que si on fait une crème au chocolat ou au café, on met la vanille également. Ça apporte un petit plus. Mais si on veut faire une crème à la vanille, ça c'est une crème à la vanille. On peut la laisser telle qu'elle. Si on voudrait intensifier le goût de la vanille, on peut y rajouter un peu de vanille liquide lorsque la crème sera froide. Et pour les alcools, tu m'en parlais, on peut faire une crème pâtissière au Grand Marnier, au rhum, enfin tous les alcools qu'on veut. Là, il faut le rajouter dans la crème pâtissière froide également. Surtout pas à chaud, parce que l'alcool va s'évaporer et on va perdre le goût. Donc, on laisse refroidir la crème, on rajoute, on mélange bien et la crème est prête. Attention de ne pas en mettre trop non plus, parce qu'on risque de liquéfier la crème. Bon, un alcool, c'est juste, il faut que ce soit subtil, il ne faut pas que ce soit vraiment trop fort. Donc, ça ira quand même en mettant 2-3 centilitres dans la crème. Donc, notre crème est cuite. Maintenant, on va la débarrasser.
Donc là, on a la bonne consistance. Hein. Oui, donc la consistance va encore épaissir en refroidissant. Il faut le savoir. Si tu peux montrer juste avec le fouet, bien voir ce que ça donne au niveau Bon, de la consistance. là j'enlève le plus gros au fouet. Ensuite, je termine avec une maryse. Alors, on peut voir un petit peu au fond là. Tout à l'heure, je disais ne pas frotter le fond trop fort pour ne pas que, tu vois, cette pellicule tout à fait, oui. marron qui est normale. Hein. C'est pas que j'ai laissé cramer la crème, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas la décoller pour pas qu'elle se mélange à la préparation. Voilà, et là on récupère le maximum de crème. Donc tant qu'elle n'a pas cette consistance, c'est qu'elle n'est pas assez cuite. Voilà, tout à fait. Et maintenant, donc, papier film ou pas papier film. Si tu n'en as pas, tu mets du beurre, donc des petites noix de beurre dessus, qui va fondre tout doucement, recouvrir la crème et empêcher qu'elle croûte. Ou alors papier film, ce qu'on appelle au contact. On la plaque vraiment contre, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'air entre la crème et le papier. Et ainsi, elle ne va pas du tout croûter. On la laisse refroidir température ambiante ou alors au frigo? Non, température ambiante. Jamais mettre une préparation chaude dans un frigo. Parce que évidemment, tu modifies l'atmosphère du frigo et tous les aliments qui sont dans ton frigo en souffrent. D'accord. Alors cette crème pâtissière, on va en faire quoi? Alors cette crème pâtissière, elle peut servir à différentes choses. On peut s'en servir comme ça même pour fourrer des choux par exemple, pour faire un millefeuille. On peut également s'en servir pour faire d'autres crèmes. Alors c'est la base de la crème Chiboost, de la crème mousseline et de la crème légère. Il y a d'autres crèmes également, mais on va parler des plus classiques. Donc ça sera pour une autre vidéo. On va vous proposer la crème Chiboost, la crème légère donc, et la crème mousseline. Il y a plein de choses à apprendre encore, Philippe. Tout à fait. Wow. Donc pour aujourd'hui, on va en rester là. Eh bien, écoute, merci. Je pense que tu as bien fait le tour et répondu. Je pense qu'on à mes questions. on a parlé des grandes lignes, oui. Ouais. Le Bah, principal. écoute, c'est parti. Moi, ça m'a donné envie de faire plein d'autres choses, dis donc. Bon, ben, j'espère que tu m'inviteras quand tu feras de la cuisine Tu penses? à la maison. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci Anne-Sophie. Mais merci, Philippe. Au revoir. Au revoir.